Malo. Aujourd'hui, une recette assez facile et gourmande, la tarte amandine. C'est parti! Pour cette recette, il vous faut pour la pâte sablée 250 g de farine T55, 125 g de sucre semoule, 150 g de beurre doux en petits morceaux, un œuf entier. Pour la crème d'amande, 75 g de beurre doux pommade, 75 g de sucre semoule, 10 g de farine, 75 g de poudre d'amande, un œuf entier. Et pour le montage, 6 demi-poires au sirop. On commence par la pâte sablée. Vous allez voir, c'est très simple. Mettez dans la cuve de votre robot les matières sèches, la farine et le sucre. Puis mettez à vitesse lente avec la feuille. Au bout d'une minute, ajoutez le beurre en petits morceaux et laissez le robot faire. Voilà, maintenant que la pâte est bien sablée, on ajoute l'œuf et on remet. Voilà, la pâte est prête. On forme une boule et on l'aplatit un peu. On la filme. Puis on la met 30 minutes au réfrigérateur. Pendant que la pâte durcit au frigo pour qu'elle soit plus facile à travailler, on s'occupe de la crème d'amande. Crémez le beurre avec le sucre, c'est-à-dire faites un mélange bien homogène. Puis ajoutez la farine, la poudre d'amande et l'œuf. Et on mélange. Mélangez mais sans battre. Voilà. Voilà, la pâte est prête. Maintenant, fleurez le marbre et le pâton. Puis, à l'aide d'un rouleau, étalez-le. Attention, la pâte sablée est fragile, donc abaissez doucement. N'hésitez pas à fleurer de temps en temps. Voilà, maintenant on vérifie la taille du moule. Parfait. Maintenant on met la pâte dans le moule. Voilà, maintenant foncez la pâte, c'est-à-dire appliquez la pâte contre le moule. Voilà, maintenant enlevez l'excédent avec un rouleau. Maintenant, le chicotage. Avec vos doigts, pincez la pâte. Il y en a qui font ça avec une pince à chiqueter, mais moi j'y arrive pas, du coup je le fais avec les doigts. Maintenant, avec une fourchette, piquez la pâte. Attention, il ne faut pas percer la pâte. Maintenant, on s'occupe des demi-poires. Moi, je prends des poires en conserve, c'est plus simple. Mais vous pouvez prendre des poires fraîches et les cuire dans un sirop. Coupez-les en lamelles dans le sens de la largeur.
Maintenant, on passe au dressage. Mettez la crème amandine au fond de la tarte. Voilà, maintenant on prend les poires, on les met sur la tarte et on appuie doucement. Et hop, au four en position basse pendant 35 minutes à 180 degrés. Voilà, la tarte est cuite. Dernière étape, abricoter les poires pour qu'elles brillent et ne s'oxydent pas. Abricoter, c'est faire un nappage avec une gelée de fruits chaude. Moi j'utilise l'abricot, c'est un parfum assez neutre. Et voilà, c'est délicieux. Régalez-vous, n'oubliez pas, abonnez-vous, à bientôt!